Les pieds dans le plat. Cyril Hanouna. Bon, déjà, j'ai aucune chance parce que je suis sur le fauteuil de Thomas Hervé. Oui. Donc moi, j'ai enquêté à mort sur vous, Fabrice. Je suis partie sur vos traces. Je me suis enivrée Sur ma race. sur votre trace. Et je n'ai pas la gueule de bois. Déboué, c'est pas drôle. Hein. Non, Oh là là. Vous avez raison, je suis pas drôle. Donc il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes. Excusez-moi. 2 minutes. Elle a tenté, c'est bien, elle tente. Non, mais on m'a dit d'être totalement désinhibé. Ah oui. Et c'est une mauvaise idée. C'est ce qu'on mettra sur votre lettre, vous verrez. Vous êtes Lettre de trop licenciement. désinhibé. Vous verrez. Bon, il y a une chose que les gens ne savent pas, c'est que vous êtes un véritable passionné de rhum. Ouais, tout à fait. Rome la Alors, ville ou le... ou Pas l'alcool l'Italie, non. Je parle de la boisson. Ah oui. Je rappelle au passage que l'alcool est à consommer avec modération. Ou avec Fabrice Eboué. Et donc j'ai quelques exemples à propos de votre amour absolument inconditionnel de cette boisson. En faisant mes petites recherches, j'ai découvert que vous alliez chaque année au Fest Rome, qui est donc un Ouais, tout à fait, un festival du rhum. Ouais. voilà. Et vous allez toujours aussi acheter votre rhum dans la même boutique, dans le 3e arrondissement, Ouais, tout à fait. qui s'appelle À Rome. Chez Et vous Freddy. êtes, voilà, et vous êtes même prêt à dépenser plus d'une centaine d'euros pour une bouteille de Enmore 1995. Ouais, C'est bien ça? Votre marque préférée? ça devient inquiétant là. Ouais. Et alors, et attendez, dites-moi, la part des anges. Moi, je veux vraiment savoir. Cette bouteille peut monter jusqu'à 90%. Alors, faites-nous rêver, faites rêver les auditeurs. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est que la part des anges dans une bouteille de rhum. Ah bah c'est tout simplement la part que tu vas garder, la meilleure part quand tu vas récolter la canne à sucre, tu vas prendre la meilleure part, c'est-à-dire que ils récoltent uniquement des petites parcelles de terrain. Et c'est uniquement cette partie qui va être faite pour fabriquer ce rhum qui s'appelle le Enmore. C'est pour ça qu'on parle de part des anges. Mais voilà. vous en buvez? Oui, tout à fait. Ouais, je C'est- bois énormément, avec modération, énormément C'est avec dingue, modération. c'est ouais. dingue parce que c'est le seul moment où il est sérieux, c'est quand il parle de Rome. Hein. Là, faut pas rigoler. hein. Non, Non, mais c'est sérieux, 90%, parce que là, que là, c'est pour oui. désinfecter, ça sert à rien d'autre. Non, c'est Non, la part dans la bouteille pour fabriquer la bouteille. Mais c'est vrai que c'est très gênant, le mec, Oui, il c'est déconne tout le Ouais, temps, ça puis va. quand c'est. On Non, déconne pas avec les l'alcool. gars, on déconne pas avec ça. Vous savez la chanson de Georges Moustaki qui avait toujours des très très belles balades, mais là il a fait une exception. Vous vous souvenez de cette C'est chanson? quoi Donne du rhum à ton homme, du miel et du tabac, donne du rhum à ton homme et tu verras comme il t'aimera. En tout cas, l'accent était parfait. Oui, parce qu'il le prenait. L'accent. Il le prenait. Non, vraiment, bravo, c'est cet accent asiatique magnifique. Merci beaucoup. Vraiment, mais moi j'ai vraiment accroché. Bravo Géraldine. Sur Donc le voilà, rhum, ouais. elle a enquêté donc sur le rhum. Mais tu sais, le rhum, il mettait toujours, il y a encore quelques années aux Antilles, tu mets toujours un peu de rhum dans le biberon. Oui, Comme c'est nous vrai. en Normandie, on mettait un peu de calva Calva. dans le biberon, ou dans le nord de la France, ils mettaient un peu de lait. Bien Tu sûr. vois. Ah, moi... Allez Valérie Bénaïm, votre Alors, info. il existe des artistes, ça leur arrive parfois, qui annulent leur spectacle pour un petit rhume, pour de la fatigue. Mais vous, Fabrice Eboué, vous n'êtes pas du tout de ce genre-là, et vous l'avez prouvé en juin 2011. Ouais. Vous étiez invité au festival Performance d'acteurs à Nice, mais 2 jours avant... À Cannes. À Cannes, pardon, oui. Mais 2 jours avant, il y avait des travaux dans votre immeuble, la porte bloquée. Alors vous vous êtes dit, bon, on va y aller, on va faire le bélier, on va y aller fortement. Le problème, c'est qu'elle s'est ouverte, et vous avec, et donc vous vous êtes vautré le dos carrément sur la poignée. Résultat, un mal de dos incroyable qui vous a vraiment paralysé. Vous étiez à 2 doigts d'annuler votre spectacle, mais comme c'est pas dans votre nature, au dernier moment, vous vous êtes dit que le mal du dos, c'était le mal du siècle, alors autant s'en amuser. Et vous êtes tout de même monté sur scène avec une canne sous intraveineuse pour tenir tout le spectacle. Donc bravo, félicitations et franchement respect, parce que là vous auriez vraiment eu l'occasion de dire j'ai une bonne excuse, Ouais. je peux ne pas monter sur scène. Hein. J'ai regardé une vidéo de Freddie Mercury, j'ai dit show must go. C'est ça. Non, mais Mais vous avez trouvé la force où vous vous êtes dit, pourquoi vous vous êtes Non, dit que... c'est toujours terrible d'annuler. Tu sais Ah, que les bien places sûr. sont vendues, Ah qu'il y a ouais. un spectacle que les gens attendent. Donc ouais, j'ai fait une petite infiltration comme un sportif, hein, et puis on est parti. Quoi, Bon, ça, voilà. c'est- et Mais vous est-ce avez- que les gens rigolent ou ils ont de la peine pour vous? Ouais, c'est ça. je suis sûr que vous avez beaucoup ri en plus ce soir-là sur scène. C'est toujours comme ça. donc Bah, ce qui est extraordinaire, que tu sois malade, tu peux avoir 42 fièvres, tu prends les médocs, tu joues. c'est ça. Pendant le spectacle, tu dis tout va bien, puis tu rentres dans ta loge et là tu Bim, t'effondres ouais, parce c'est que ça. Et les tout va médocs bien, avec ouais. du rhum. Médoc avec du rhum, oui, il prend tout avec du rhum, bien sûr, avec modération. Lui, il prend vraiment du dolirum et non pas du dolirum. Je vous le dis. Jean-Luc Lemoine, merci Géraldine. Merci. Géraldine est tellement Elle contente de voulait ma vous blague. applaudir, ouais. Elle voulait m'applaudir. Ouais. C'est ça. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle est en train de tomber amoureuse, c'est pas bon pour l'émission. Elle s'attache, C'est pas bon. Dolirum, gueule de bouet. Ah ouais, non. C'est pas bon du tout pour l'émission. Elle Allez, t'a regardé avec des yeux, mais comment il a trouvé ça? c'est ça, vous avez c'est vrai. C'est vrai, il a vu Fabrice. Comme moi, je l'ai vu, elle m'a regardé, j'avais l'impression d'être dans un James Bond. Ah oui, c'est l'admiration totale. Ah oui, allez-y, Jean-Luc. Alors, Fabrice l'a dit tout à l'heure, c'est le souci de quelques footballeurs, notamment Marcelo, le footballeur brésilien.
Enfin, en fait, vous êtes surtout le sosie de tous ceux qui ont une touffe de ouf, comme diraient les gens dans la rue. Et en mars dernier, vous avez joué votre spectacle à Saint-Étienne, mais avant de monter sur scène, vous avez eu la chance de passer la journée au centre de l'Etra, le fameux club de football Saint-Étienne, la SSE. Et c'était pour le film Le Crocodile Bosswangan, dont on parle depuis tout à l'heure. Et vous n'êtes pas vraiment fan de ce sport, c'est surtout Thomas qui est fan. Mais vous avez découvert qu'il y avait un joueur qui vous ressemblait un petit peu. C'est l'attaquant brésilien de la SSE, Brandao. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Fabrice? Brandao de morue. Ça, j'aurais pu la faire. Celle-là, tu vois. Ouais, ben là, tout ce que t'as gagné avant, tu le viens de perdre. C'est terrible. C'est dommage. Hein, Elle est passée de l'admiration au dégoût. Ça, c'est terrible. C'est terrible ça. Ça c'est terrible. Mais vous savez pourquoi j'ai fait ça? Pour faire redescendre un petit peu Charles. Elle a bien redescendu là. C'est bon, elle était trop. Et donc, ce que vous avez fait, c'est que dans le théâtre de Saint-Étienne, la salle était pleine, les lumières et la musique démarrent pour indiquer le début du spectacle. Et là, Brandao entre sur scène à votre place, de dos, et danse. Et ça marche. Et ils l'applaudissent durant quelques minutes, pensant qu'il s'agit de vous, et jusqu'à ce que vous rentriez sur scène pour révéler le poteau rose. Et en fait, je pense que c'est les plus beaux applaudissements qu'il a eu à Saint-Étienne, parce que c'est un joueur qui est assez critiqué. Et il y a aussi un autre joueur, je crois, à Toulouse. Donc vous pouvez faire la tournée, puisque c'est Braithwaite. Je sais pas si vous le connaissez. De toute façon, dès que t'as un métis avec des cheveux, Ouais, c'est c'est forcément ça, toujours là, c'est terrible. C'est ça le terrible, problème. quoi. Ouais. Non, Moi, c'est comme moi, dès qu'il y a un Pakistanais avec une rose, c'est moi. Et donc ça, c'est un bon souvenir. Surtout de dos. Bah oui. Ouais, la fausse entrée où tu mets quelqu'un à ta place, celui qui avait fait un truc extraordinaire, c'était Gainsbourg à l'époque, qui était rentré, il descendait des grandes marches pour arriver sur scène. Et c'était l'époque où il buvait beaucoup, et il arrivait avec un verre en titubant, il s'éclatait la gueule, et tout le monde faisait oh, et en fait c'était un cascadeur, il est arrivé de l'autre côté. Et C'est drôle, et il y a ça. plein d'entrées comme ça, ouais. Nelson Montfort, qui avait la meilleure info sur Fabrice Eboué? Ah bah j'aime bien la dernière, Ouais, là, la c'est dernière. Brandao, là, Brandao, ouais, ouais. elle est très très bien. Europe 1, les pieds dans le plat, Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.